Hello les beaux chamallows et bienvenue pour un point lecture. J'espère que tout le monde va bien de votre côté, que tout se passe bien. Et aujourd'hui, je viens vous présenter deux livres, deux romans, une fin de saga qui se nomme Artifice et Arbalète, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger au livre de poche. Et je viendrai également vous parler de ma lecture Mémoire d'une jeune guenon dérangée, le tome 1, le journal intime de Cléopâtre Wellington de Maureen Wingrove aux éditions Michel Lafon. Voilà, alors c'est deux couleurs jaunes, très solaires, et ça s'accorde très bien, je vois, à mon décor, c'est magnifique. Je vais d'abord vous parler donc de cette saga, de cette fin de saga. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, sauf que j'ai adoré toute la saga en entier. Celui-ci était un tout petit peu en dessous, un tout petit peu en dessous. Ça reste quand même un 4,5 sur 5 pour moi, donc c'est très très bien, parce que les autres, c'était des coups de cœur et des 5 sur 5. Donc c'est le pensionnat de Mademoiselle Géraldine. Je vous invite vraiment à lire cette saga. Il y a 4 tomes. Si vous aimez tout ce qui est steampunk, si vous aimez tout ce qui est espionnage, et si vous aimez voilà en fait, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, pardon, c'est pas un pensionnat comme les autres où on n'y apprend que les bonnes manières, pas du tout. On y apprend bien sûr les bonnes manières, mais comment aussi utiliser un éventail à lame. Et oui, à l'âme, mesdames et messieurs. Et donc, voilà comment s'introduire dans une pièce sans se faire remarquer, ce genre de choses. Bref, c'est super génial en fait. Je me suis très vite attachée aux personnages principaux. Sophronia, Savon, Dimity, principalement. J'avoue que, voilà, même leur petit chien qui n'est... C'est un chien steampunk, hein, donc je voulais, c'est un chien, c'est un mécanimal, on appelle ça des mécanimaux. Et Bumbersnoot, il s'appelle Bumbersnoot. Donc voilà, je vous invite vraiment, alors il y a toutes des machinations, des trahisons, etc. Mais dans cette école, vous savez, les machines volantes, comment on appelle, des aéronefs, voilà, et en fait, le pensionnat, il est dans un aéronef, en fait. Alors, vous allez y croiser également des créatures, des loups-garous, quoi d'autre, des vampires. Mais alors, c'est pas dans le style jeunesse, comme on a pu lire un Twilight ou comme où on peut lire un, je sais pas, de la Beatlit. Non, c'est pas ça. Avec le côté steampunk, ça donne une autre dimension, et alors le côté Beatlit ne prend pas du tout le dessus. Voilà, on est dans de l'aventure, dans de l'action, et c'est juste génial. Et ce tome se termine très bien. Voilà. Je ne dirai rien, mais il se termine très bien, et la saga tout entière était un pur plaisir. À chaque fois de me retrouver avec ces personnages, j'avais le baume au cœur de me retrouver à chaque fois dans les tomes. Moi, je les ai assez espacés. Heureusement, je dois dire qu'ils ont quand même du caractère, donc on ne les oublie pas aussi facilement que ça. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est juste super en fait. Voilà. Alors, l'autre point lecture que je vais vous faire là, je vais pouvoir un petit peu vous donner un petit peu le résumé de l'histoire, parce que c'est vrai que ici, c'est pas évident de vous donner un résumé sur un dernier tome de saga. Mais je vous invite à aller voir mes vidéos de points lecture. Vous trouverez facilement le premier tome, je pense. Ici, on se retrouve avec le journal intime de Cléopâtre Wellington. On se retrouve en fait dans la peau d'une ado qui écrit un journal intime, et en fait elle écrit à peu près combien sa vie est pourrie, combien sa mère est un vrai général caporal. Heureusement qu'elle a sa meilleure amie Chloé, puis aussi elle s'interroge, mais pourquoi on m'a donné ce nom Cléopâtre, quoi, Cléopâtre. Voilà, elle nous raconte un petit peu sa vie aussi à l'école, comment ça se passe, Cléopâtre, tête de plâtre, etc. Hein, évidemment, ça n'emmène pas large dans un lycée, donc on rencontre les problèmes que les ados rencontrent au lycée, parce que, voilà, pas tout simplement parce que les jeunes sont ingrats, et adolescents, nous sommes ingrats. Donc voilà, mais c'est vraiment pas mal. Donc
J'ai envie de vous lire la quatrième de couverture parce que bah, ça n'en dit pas, ça ne spoile rien. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc Cléopâtre a 3 chats, des parents divorcés, une petite sœur givrée fan de phoques, une pilosité plus proche de celle du singe que de l'être humain, et doit supporter quotidiennement maintes humiliations et insultes assénées par Clément, le plus sadique et néanmoins plus beau mec du collège. Heureusement, elle peut compter sur sa best friend Chloé pour lui faire oublier ses drames existentiels à grand renfort de missions d'espionnage nocturne et de tournage de films d'horreur amateurs. Mais cette année, deux nouveaux font leur apparition en classe et il se peut qu'ils changent considérablement le quotidien de Cléo. Voilà, c'est super, franchement. J'ai adoré. Et si vous avez envie de vous bidonner, mais vraiment de rire, d'avoir des barres au ventre, n'hésitez pas, ce livre est fait pour vous, clairement. Alors c'est écrit très très espacé, très voilà, très grand, hein. C'est de la jeunesse, hein, voilà, surtout Cléopâtre, elle n'a pas encore eu échangé son premier baiser, donc voilà, c'est un peu pour vous situer un petit peu où ça en est, mais c'est pas pour autant que la plume et l'écriture est gnangnan, pas du tout. Ça passe crème et franchement c'est à mourir de rire. J'ai franchement eu des fous rires et j'ai hâte de lire le deuxième tome et de me le procurer tellement c'était génial, une vraie bouffée d'oxygène, ça fait vraiment du bien. Si ça vous dérange pas les lectures ados comme ça, très jeunesse et qui sont pas gnangnan, surtout parce qu'elle n'est pas gnangnan, alors n'hésitez pas à effoncer parce que vous allez vous prendre des tranches de rire et au moins sourire à presque toutes les pages, tellement les phrases sont bien tournées et directement ça nous donne le smile et on se dit mais qu'est-ce qui va encore lui arriver ou comment elle va prendre la chose et voilà, fou rire garanti, je vous le dis vraiment d'office. Ça fait longtemps moi que j'avais pas rigolé, vraiment rigolé avec un livre et ça fait vraiment plaisir. Donc c'est sur je vais dire sur les conseils de la chaîne Alex Bookin en Prada que j'ai trouvé ce livre et je suis vraiment contente qu'elle l'ait recommandé dans ses vidéos parce que ça fait tellement du bien, franchement, c'est génial. Allez-y, voilà, franchement, ne craignez pas ce côté ado qui peut être un peu, ouais, voilà, ça peut faire jeunesse, un peu, oh, on s'ennuie, quoi. Non, franchement, ça passe crème, ça passe vraiment crème. Donc voilà, côté steampunk et un côté plutôt jeunesse, à vous de choisir. Si vous êtes tenté, n'hésitez pas, dites-le moi. Dites-moi quelle est vous, votre lecture en cours du moment, ce que vous avez terminé. Moi, pour le moment, je suis en train de lire et on reste un petit peu dans des couleurs jaunes, c'est assez marrant, hein. Je continue à lire Le Sorceleur, le tome 1, le dernier vœu d'Andrzej Sapkowski, sans écorcher le nom, aux éditions Brajlon Poche. Donc, euh, donc voilà, je suis à peu près à un tout petit peu plus de la moitié du livre. Et franchement, ben, j'adore. J'ai vu la série en fait et c'est ce qui m'a donné envie de lire les livres. Si vous avez envie de... Enfin, je viendrai vous en parler un peu plus, mais sachez que les 2 premiers tomes, ce ne sont que des nouvelles. On n'est pas concrètement dans l'histoire du sorceleur. On est vraiment... on le suit dans ses aventures, on rencontre différents monstres, on rencontre différents personnages que l'on rencontrera, j'imagine, dans l'histoire par après. Et du coup, voilà, apparemment les 2 premiers tomes sont juste des nouvelles, mais en tout cas ça passe très bien pour le moment. Mais je viendrai vous en dire un peu plus en temps voulu. Donc voilà, n'hésitez pas, c'était vraiment top, top, top au niveau des lectures. Je suis vraiment très contente. Je vous souhaite en tout cas une belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.